Yo les gars, on vient d'arriver au casino. Objectif de session, vraiment envoyer sur les bluffs. Étant donné qu'on était un peu short au niveau de la bankroll au début du challenge, j'évitais de faire des bluffs un peu trop agressifs. Je me limitais un peu parce que bah voilà, ça valait pas le coup de prendre des spots qui étaient très risqués. Là maintenant qu'on est plus large, je vais vraiment envoyer. Je vous montrerai tout ça en story. C'est parti! Les gars, c'est parti pour la session. On arrive au win, la seule room qui nous accepte dans tout Las Vegas. On cave 800 $, 500 pour déposer sur la table, 300 derrière si ça se passe mal. Première main, j'ai Dame Valet dépareillé au hijack. Il y a Mississippi à 6, UTG décide de call. Je sur-relance à 25 $. Le bouton me call, UTG call et on arrive à 3 sur un flop Dame 8-4. Je décide de miser 35 $ au flop. Le bouton me call et UTG fold. Turn un 6 qui rentre la couleur, je check, bouton check, river le 3 qui rentre la 4 flush, maintenant plus besoin que d'une carte pour avoir la couleur, ici je décide simplement d'abandonner parce que ça ne bluffe pas assez, ça va pas assez transformer des dames en bluff, transformer des 8 en bluff, je check, il check assez vite, et ma main gagne. Littéralement la main d'après, j'ai As-Dame en milieu de position. Il y a le joueur UTG qui relance à 10 $, ça représente pas mal de faiblesses, souvent c'est plus des mains suitées, des petites paires, qui essaie d'aller voir un flop pour pas cher. En général, des mains genre As-Roi, paire de valet et mieux, ça va souvent relancer plus cher. Ça représente beaucoup de faiblesses. Je vais sur-relancer directement parce que j'estime être devant sa range. Je 3-bet à 40 $. Il me call et on se retrouve sur un flop 10-8-6 en heads up. Il check et franchement c'est un board qu'il connecte très bien au vu de sa range. Le plan c'est de checker et d'aviser selon la turn. Je check, turn tombe un roi qui fait rentrer la couleur, il check. Et ici, ce qui est assez intéressant, c'est que les joueurs amateurs récréatifs, ils vont voir qu'une seule main dans notre range de 3 bêtes, ça va être As-Roi. Et je sais que quand le roi rentre, je représente énormément de force. Alors le plan, c'est de miser en 2 streets, miser turn puis river, pour lui faire fold toutes ses mains comme 6 et 7, 8 et 7, 9 et 10, etc. Je mise 45 dans un premier temps. Étant donné qu'il y a énormément de paires plus tirage, je ne m'imagine pas le faire folder très souvent. Il call, river tombe un 3, il check et je décide de miser 95. Je mise un peu moins de 100 pour vraiment représenter le As-Roi qui essaie de gratter des sous. Il hésite un moment et puis il fold, donc sûrement un 8 ou un 10. Avec ces petits coups, on passe à 200 $ de profit sur la session, ça commence plutôt bien. Il y a Hugo qui me prévient qu'il y a des bons phénomènes à sa table, alors directement je le rejoins. Le début sur cette nouvelle table est assez calme. Ce qui est bien, c'est que ça me permet d'analyser les joueurs, de prendre des notes, aussi de repérer quelques tells physiques. Et première main que je joue, j'ai As-Valet dépareillé au bouton. Il y a le joueur UTG qui relance à 15 et il a un gros tells physique sur la manière dont il regarde ses cartes. Je sais que ça va souvent être des petites mains suitées, des petites paires. Après sa relance, MP et cut-off call. Donc normalement, je vais pas sur-relancer avec As-Valet, mais là, étant donné que j'ai cette information, je me permets de le faire. Je relance, UTG call, MP call et cut-off call, et on se retrouve à 3 sur un flop Dame Dame Roi avec un tirage couleur. Ce qui est intéressant, c'est que le joueur UTG ne percute pas du tout ce board. Les joueurs en milieu de position et cut-off vont eux aussi avoir des mains plus orientées sur des mains suitées, des petites paires, et donc je décide de miser en bluff directement. Je mise 80 et tout le monde fold. Ça fait plaisir, on prend 150 $ tranquillement. L'ambiance est vraiment sympa à la table, il y a Hugo qui est juste à côté, on rigole un peu, franchement c'est vraiment cool. Arrive un spot, j'ai As-9 de trèfle en milieu de position, je relance à 15, il y a Hugo qui est au cut-off qui décide de call, le joueur au bouton call, et on tombe sur un flop Dame Valet 4 avec une flush sur le board. Ici, je décide de check et juste d'abandonner le coup, tout le monde check, turn tombe la doublette de la dame, et je pense que si le joueur au bouton avait une dame, il aurait souvent misé, donc je décide de partir en bluff directement. Le plan c'est de miser 20 $, et si le joueur au bouton me call, de miser peut-être 200-300 $ sur la river, vraiment le mettre dans un spot où il sera obligé de fold parce qu'il aura que des valets pour se défendre et clairement ça ne suffira pas. Je décide de miser 20 $, Hugo cut-off fold et le bouton call. River tombe un valet. Maintenant notre terrasse peut être bonne contre toutes les petites paires et en même temps ça sera très difficile de faire fold un valet. Je décide de check, il mise 50 $. L'idée ici c'est que, ok certes il a quelques valets, mais il va avoir beaucoup plus de combinaisons de petites paires qu'il va transformer en bluff. Il va avoir 3-3 jusqu'à 10-10 qui maintenant ne valent absolument rien et où il va souvent miser en bluff pour faire fold mes autoras à moi. Je décide de call assez sereinement et il retourne une paire de 3. Arrive une main vraiment marrante, j'ai une paire de valets en small blind. Il y a Hugo qui décide de call en début de position, le joueur au cutoff call aussi, et je relance à 25 $. Le joueur au cutoff, c'est un joueur qu'on fout vraiment partout,
et qui call n'importe quoi. Les deux me call, tombe un flop valet 10-2, on touche un brawl en max. Ici, je décide de miser 30$, j'ai pas envie de miser trop cher, étant donné que je bloque beaucoup le board. Hugo me call, et malheureusement le joueur au cutoff fold. Turn tombe un 2. Ici, je décide de miser 150$. Hugo call, et river tombe une dame. Le problème ici, c'est que Hugo va me call très peu de combos. Encore à la turn, j'avais un intérêt à miser cher parce qu'il y avait tous les tirages qu'il pouvait potentiellement me payer. Mais maintenant que les tirages couleurs ont manqué, il a très peu de mains que je bats. Je pense que potentiellement, il peut avoir des mains comme Dame-Valet, comme Valet 10. Mais le problème, c'est que si je mise trop cher, il va toujours fold. Donc bref, je décide de miser 100$ vraiment pour le chauffer à me call ou potentiellement à me revenir dessus avec des mains comme Valet 10, Dame-Valet, où il se rend juste compte que j'ai des mains comme As-As, Roi-Roi et il veut me rebluff. C'est un truc qu'on a beaucoup travaillé ensemble, donc je sais qui sait le faire. Donc voilà, je mets une mise assez petite pour le chauffer. Et il hésite un long moment à la river, il a vraiment envie de fold, et il finit par call une straight. Mais l'idée ici, c'est qu'en réalité, quand je mise aussi cher turn, il comprend très bien que j'ai quasiment que des fulls. Bon, dans tous les cas, il ne pouvait pas fold parce que de temps en temps, je vais jouer As-As, Roi-Roi comme ça. Mais c'est vrai qu'en plus, la dame me fait rentrer Dame-Dame, donc bref. Je comprends son hésitation à call, malgré qu'il ait touché sa straight. Il avait un tirage flush draw plus tirage quinte à la turn. Mais en réalité, il aurait quand même pu fold parce que à partir du moment où j'ai misé au flop contre l'autre joueur fou furieux, ma range est juste trop forte. Main suivante, j'ai Roi-Dame dépareillé au hijack. Il y a un Mississippi à 6, le joueur au milieu de position call, et je décide de relancer 25$. C'est un joueur qui vient juste d'arriver à la table, il a des petits bijoux sur les mains et tout, il a l'air chaud, c'est ça qu'on aime. Il décide de call et on se retrouve en heads up sur un flop Dame 7-3. Directement, il reprend l'initiative et mise 25$. Il lui reste pas une tonne derrière, il a autour de 250$ de stack total. Je décide de relancer 60$ pour vraiment le faire payer avec un maximum de mains. Dans tous les cas, je n'aurai pas trop de soucis à tout mettre au milieu. Turn tombe la doublette du 3. Cette fois-ci, il mise 40$. Je décide de sur-relancer 100$. Encore une fois, mon but, c'est de le faire payer un maximum. Il call, river tombe un 8. Et là, il reprend encore l'initiative et il décide de faire tapis pour 85$. J'ai un call assez facile avec ma main et il retourne à 7. Waouh! Une belle livraison, ça fait plaisir. Avec ce coup, on monte une tonne, on est à plus 750$ sur la session. D'ailleurs, si vous voulez voir ces sessions en direct et tout suivre en temps réel, ça se passe sur Insta. Et je montre aussi des petits coups que je joue par-ci par-là. Enfin voilà, venez sur Insta, on s'amuse bien. Arrive une main vraiment intéressante, qui fait vraiment la différence sur cette session. J'ai As-6 suité en grosse blinde, le joueur au bouton relance à 15, le joueur en small blind call, et je décide de sur-relancer à 60$. L'idée, c'est simplement que j'ai beaucoup d'intérêt à faire grossir les pots, parce que j'ai un gros avantage post-flop, je vais avoir une meilleure lecture de range que mes adversaires, et donc même avec une main comme As-6 suité qui est pas si forte que ça, je vais vraiment tirer un gros avantage à jouer post-flop, à faire grossir des pots, et donc voilà, j'ai tendance à sur-relancer énormément de mains pré-flop. Finalement, le joueur au bouton fold, le joueur en small blind call, et on se retrouve en heads up sur un flop 6-4-3. Le joueur en small blind check, et je décide de miser 50$. Il call, turn malheureusement tombe un 7 qui ouvre un tirage couleur. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il check très rapidement, et il a un petit pincement de lèvres, vraiment une micro-expression, ce qui indique quand même plutôt du mécontentement. Pour moi, ça représente très peu de mains comme As-5 ou paire de 5 ou 6 et 5. Je pense que dans ces cas-là, il aurait vraiment hésité avant de check. Il aurait au moins eu l'idée de se dire que potentiellement, il pouvait miser de lui-même pour prendre de la value. Mais bon, il a quand même des paires de 8, paires de 9, il a des mains comme 6 et 7. Enfin voilà, avec ma main, j'ai plutôt un check assez naturel. À la limite, je pourrais même transformer en bluff à la river. Je check, river tombe un 9 qui rentre une couleur. J'ai largement plus de couleurs dans ma range que lui, parce que moi je vais avoir toutes les mains comme Valet 10, Dame Valet, Roi 10, etc. Alors que lui, il va seulement avoir les mains comme As Roi de carreau, As Dame de carreau, As Valet de carreau, car les autres, il va juste les fold de flop, étant donné que le tirage couleur s'ouvre à la turn et non au flop. Et là, il fait un truc assez surprenant, il mise 190$. Ce qui est intéressant dans ce spot, c'est qu'il se retrouve avec seulement 4 combos de value. Si on prend As-Roi jusqu'à As-10, après il y a des petites combos de flush qui se baladent, mais à tout casser, il en a 10. Alors que par contre, sur ses bluffs, il a potentiellement tous les As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, ce qui fait énormément de combos. Donc ici, c'est un spot où il va se retrouver très facilement avec plus de 70% de bluff. A noter que le bluff est très intuitif pour lui parce que il sait que son auteur As n'est jamais bonne, il sait qu'il représente aussi de la force, et enfin bref, on est dans un spot où même s'il mise seulement 20% de ses bluffs, il va dans tous les cas avoir beaucoup trop de bluffs. Donc
Malgré ma main qui est pas folle, malgré le fait que je bloque ses bluffs avec mon as, j'ai quand même un call qui est obligatoire. Simplement parce que dans les ranges, à ses limites, il y a trop de déséquilibre sur les rivers. Je call et il retourne As-Roi. Plutôt content du call. Franchement, même si As-Roi il paraît assez simple à prendre, in-game il est pas du tout intuitif. Donc je suis vraiment content de l'avoir pris. Et maintenant, à mon tour d'avoir As-Roi en small blind, le joueur en milieu de position call, je décide de sur-relancer à 20$ et tombe un flop As-Roi 8 monocolore. C'est pas mal, mais faut quand même faire attention quoi. Je décide de miser 30$ au flop. Le joueur en milieu de position call. Turn tombe un 4 qui rentre le fort flush. Maintenant il a plus besoin que d'une carte pour avoir la flush. Je check. Il mise autour de 50$. Et franchement il n'y a pas de bluff. J'ai pas les codes pour aller chercher un full. Je décide simplement de fold. Ah là là, c'est jamais agréable de fold double pair flopé, peu importe la turn. Après ça, il y a un changement de table qui s'opère. Et j'arrive avec une table, les gars. Une table, une pépite. Juste à ma gauche, il y a un joueur. Il est ravagé. Je sais pas, il est à son combienième verre. Il relance 20$ dans le noir toutes les 10 secondes. Toutes les mains en fait. Il relance toutes les mains dans le noir. Post-flop, il fait n'importe quoi. Mais genre, enfin, en fait, il n'y a pas de jeu. Enfin, genre, il va payer des hauteurs 10, 500$. Genre, vraiment, c'est n'importe quoi. Il en fout partout. Bon, bref, de mon côté, j'ai As-Roi. Ici, je décide de call en début de position. Simplement parce qu'il y a le joueur bourré à ma gauche qui va relancer toutes les mains. Et donc je vais pouvoir le sur-relancer par-dessus. Comme on pouvait s'y attendre, le joueur qui est à ma gauche, UTG+1, relance à 15, le bouton call, et il y a une joueuse en small blind, elle relance à 30 et elle a 91$ devant elle. De mon côté, je suis assez confiant avec ma main, je décide de sur-relancer 90$ pour ramener notre ami à notre gauche dans le coup. Finalement, le joueur à notre gauche décide de fold, bouton call, et la joueuse en small blind fait tapis pour un total de 91$. On a 1$ à rajouter, donc forcément on call, le bouton call, et tombe un flop, Roi 7-2, sans tirage couleur. Et donc même si le pot est énorme, je décide de miser assez petit, le but c'est vraiment que le joueur en milieu de position call des mains comme Valet-Valet, 10-10, etc. Je mise 30$, il fold, on part à tapis contre la meuf en small blind, elle retourne une paire de valets, et ça gagne. Et là il y a deux profils qui sortent de la table, dont un mec qui était à droite du joueur bourré, donc directement je change de place pour être à la gauche du mec bourré, avoir la position sur lui et pouvoir jouer pas mal de coups. Et directement après avoir changé de place, j'ai 10 et 9 dépareillés au bouton. Il y a le joueur en milieu de position qui call, le joueur en hijack bourré décide de relancer à 20$. Je call parce que forcément il a toute sa range et je vais avoir un avantage énorme sur lui, surtout en position. Le joueur en milieu de position call également, et on se retrouve à 3 sur un flop Dame-Valet 3. Le joueur en milieu de position décide de reprendre l'initiative et de miser 25$. Malheureusement, le joueur hijack fold, et de mon côté, j'ai un tirage quinte par les deux bouts, alors je call. Turn tombe un 2. Encore une fois, il décide de miser, et cette fois-ci, il mise 20$. J'ai pas forcément envie de transformer en bluff, je connais pas le joueur, j'ai pas envie de prendre de risques, je décide de call. River tombe un 8, on touche notre quinte, et là, pour notre plus grand plaisir, il fait tapis pour 180$. Bon, je lui fais pas trop de faux espoirs, je call, et il retourne Valet 10. J'ai pas compris. Vraiment, à cette heure-là, les joueurs sont éclatés, c'est grave. Bref, on est up environ de 1500$ sur la session, c'est juste fou. Malheureusement, après ça, le joueur bourré à ma droite décide de quitter la partie, et de mon côté, je décide d'en arrêter là pour aujourd'hui. Bilan de session, on finit up de 1433$ pour 8 heures de session. Ça fait plaisir, on a tout cassé. Les gars, j'espère que vous avez kiffé. Oubliez pas, ceux qui veulent plus d'actu, qui veulent suivre ça en direct, venez sur Insta Baki Poker. Et les autres, on se retrouve très vite pour le prochain vlog. Merci à vous, gros bisous, et road to 100K, on va les atteindre le plus vite possible. Bisous les gars, let's go. Donc il y avait les 500 qu'on a déposés à la table, les 300 qu'on n'avait pas utilisés. Et on est à plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 20 et 14, 33. Donc on est à plus 1433 sur la session, ce qui fait méga plaisir. Là je suis éclaté de fou, donc je vais prendre Hugo là et on va aller manger et se reposer un peu pour réattaquer demain en pleine forme. Voilà les gars, en tout cas j'espère que vous avez kiffé ces petits moments story, tout ça. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez kiffé, et c'est un truc que je pourrais complètement refaire à la limite toutes les sessions quoi. Je trouve que ça rajoute un petit truc assez sympa au projet, je trouve. Allez vas-y, bonne soirée. Thank you very much. You're welcome guys, enjoy the rest of your day. Thank you. Bye. Ça
famille, Denise. Petit soleil qui se lève en plus. Thank you very much.